Bon, avant de donner un point de vue quelconque par rapport à ces élections, je voudrais d'abord présenter mes félicitations à tous les quatre sénateurs qui ont été élus, sur lesquels les députés provinciaux ont jeté leur dévolu. Je suis en train de parler de Machozi Papi, de Mvunabandi Célestin, de Katokolio et de Chabani Jacquemaine. Donc, en tout cas, toutes mes félicitations. Et c'est des représentants qui ont été élus par les députés provinciaux, lesquels avaient été élus au direct par la population. Et donc ils vont aller à Kinshasa dans ce qu'on appelle la chambre haute. Et en Swahili on dit Chumba Chawaze. C'est-à-dire que quand on parle de sénateurs, on voit la sagesse, on voit la moralité, on voit la probité morale, allais-je dire. Ouais. Et donc, nous attendons, nous, en tant que population du Nord Kivu, beaucoup de ces députés ou de ces sénateurs. Tenez, j'ai participé au discours de campagne de la plupart d'entre eux. Et ils ont fait des bien beaux discours, tous. Des discours qui sont rentrés dans quasiment tous les domaines qui intéressent la vie socio-économique de la population du Nord Kivu. Je parle de la situation sécuritaire, de la situation économique, de la situation sociale. Et je pense que s'il faut coter ces sénateurs en termes de discours, tous ont bien parlé. Et je crois que le moment des paroles est déjà dépassé. Nous en avons déjà entendu des discours depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Ça fait maintenant, je crois, plus de 60 ans que l'indépendance est passée. On s'attendait à un Congo ressuscité, un Congo fort, un Congo puissant. S'il fallait seulement suivre le discours des politiques. Et donc, ils vont à Kinshasa. Le Nord Kivu fait face à des problèmes sérieux de sécurité. Le territoire de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo, de Beni, de Lubero, même de Walikale, quasiment tous les territoires de la province sont affectés par la guerre, par une insécurité permanente. Je pense que quand ils vont à Kinshasa, ils vont adresser toutes ces questions-là et nous les attendons à l'œuvre. Et beaucoup de gens ont quitté leur milieu d'origine et se retrouvent dans des camps de déplacés, quittent à Goma, à Minova, à Bweremana et même dans les Rutshuru, presque partout dans la province. Ce sont des questions importantes qui doivent être adressées. Sur le plan social, les Congolais ne mangent plus à sa faim, tout simplement parce que il a été débouté de son village, il ne sait plus s'occuper de ses activités champêtres pour sa survie. Et donc, trouver même à manger au quotidien est devenu un casse-tête dans un pays qui est potentiellement très riche en termes de ressources agricoles. Et les routes des dessertes agricoles sont quasiment inexistantes ou en état de délabrement très avancé. Et la question du chômage, ça pose problème. Beaucoup de nos jeunes, ils terminent les études. Après avoir terminé les études, ils deviennent des laissés pour compte. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et ils ont passé des discours, notamment aussi des luttes contre le tribalisme. Vous savez, notre province du Nord Kivu souffre de ces grands mal que le tribalisme, pour accéder à un poste politique, pour accéder à une responsabilité quelconque, eh bien, la donne ethnique, la donne tribale, ils jouent de grands rôles. Et nous pensons que ces sénateurs-là, que nous appelons les oisés, ils vont essayer de travailler sur toutes ces questions-là. Et je me réjouis un tout petit peu parce que lorsque vous voyez la liste de ces sénateurs qui ont été élus, on trouve que ça répond à une certaine configuration triangulaire
sociologique de la province. Donc il y en a des députés du nord, du sud, et donc, bref, tous ou la plupart des zones géographiques de la province sont représentées à travers ces 4 sénateurs. Et je crois que c'est une bien bonne chose. Je ne doute pas personnellement des compétences de tous les 4. Je pense qu'ils vont travailler de commun accord, ensemble, main dans la main. Je sais que pendant la campagne électorale, il y a eu des coups politiques, naturellement, où il y aurait eu des coups politiques pour, n'est-ce pas, gagner les jeux politiques, et qu'ils vont mettre désormais de côté ces petits soucis qui les ont opposés pendant la campagne, et qu'ils vont privilégier plutôt l'intérêt de la province, l'intérêt de la République, parce que quand on est sénateur pas de son petit coin, pas de sa province, même si là il faut mettre beaucoup plus d'accent, mais on est sénateur du pays. Et donc, je crois qu'ils vont vraiment se départir de leur, comment on peut appeler leur petit péché mignon individualiste, et qu'ils vont être plutôt des serviteurs de toute la province, des serviteurs de la nation. Et je crois que toutes les questions que nous venons d'évoquer, sécuritaires, économiques, sociales, vont prendre une place de choix dans leur travail de tous les jours en tant que sénateur. Peut-être la dernière question, est-ce qu'on peut dire que les députés ont opéré un choix judiciaire? Parce que la plupart, disons, certains de ceux qui ont été élus, les gens disent qu'ils sont des hommes d'affaires, que des parlementaires ne viennent que peut-être protéger leurs affaires ou encore leurs biens. Est-ce que, comment vous, personnellement, vous jugez cette façon de voir de la population? Bon, moi je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. J'estime personnellement que les députés provinciaux ont jeté leur dévolu sur des gens en qui ils voient des compétences, et que nous allons les juger à travers leur comportement quand ils seront au Sénat. Vous savez que quand quelqu'un il prend une fonction, hein, souvent il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup de commentaires, mais cependant, si les choix de ces sénateurs n'auraient pas été faits sur base de critères objectifs par les députés provinciaux, ça serait très regrettable. Mais je crois que peut-être ça n'est pas le cas. Donnons-leur le bénéfice, accordons-leur le bénéfice du doute, et espérons que quand même, quand ils seront à la chambre haute, ils vont nous montrer de quoi ils sont capables. Sinon, on fera